Oh là là, putain, c'est quoi cette vidéo de ouf là? Clap. Bonjour. Que je vous explique un petit peu là. Il est 7h du matin, je me suis levé à 6h. Oui, il y a plein de gens qui se lèvent à 6h, je suis bien d'accord avec vous. Mais en période de confinement, se lever à 6h, c'est comme se lever à 4h en temps normal. Donc applaudissez-moi s'il vous plaît. Pourquoi j'ai rempli ma petite attestation à 6h50 pour partir de chez moi et arriver à la Redbox? Le concept de la vidéo, vous allez vous dire mais c'est pas possible. Je vous explique, il y a quelques mois, je vous ai présenté sur ma chaîne ceci. C'est là qu'intervient une technologie incroyable que je vous présente tout de suite. C'est l'objet technologique le plus incroyable que je possède, il est juste là. C'est le télescope Stellina, c'est un télescope français de la marque Vaonis. Vous le savez, l'observation spatiale, l'espace, c'est une des choses qui me passionne le plus au monde. J'ai d'ailleurs créé une marque de vêtements qui s'appelle Space Fox, disponible dans la description. Au passage, il y a une nouvelle collection qui arrive, restez aux aguets. Bon, c'est bien beau tout ça, j'ai un télescope incroyable, machin, j'adore l'observation des étoiles, j'adore l'espace, super, génial. On est tous confinés, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas sortir dans un champ, pleine nuit avec ton attestation? Tu vas te faire arrêter par les flics? Papier s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Je travaille, mon cul, ouais. Il m'a énervé, 1835 € d'amende. En vrai, j'ai croisé plein de flics pendant le confinement, ils sont super gentils et bon courage à vous. Comme tous les gens passionnés, je ne peux pas exercer ma passion pendant le confinement. Et c'est frustrant. Les gens qui adorent le vélo, ils font ça. Les gens qui adorent la moto, ils font ça. Les gens qui adorent voyager, ils font ça. Et moi, je fais quoi? Alors là, j'appelle Vaonis, j'appelle Cyril, le PDG, très sympa d'ailleurs. Cyril m'a dit, mais j'ai une idée Maxime, si tu veux faire les observations. J'ai un Stellina, comme celui-là, disposé dans le sud du Chili, d'accord? C'est l'un des endroits du monde où faire une observation spatiale, c'est juste incroyable. Il y a 320 nuits claires par an sur 365. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Chili, mais en restant là quand même, parce qu'on n'a pas le droit. De toute façon, les aéroports sont fermés, c'est mort. On va se connecter à un télescope qui se situe à l'autre bout de la Terre. On va pouvoir voir des objets célestes qu'on ne peut pas voir dans l'hémisphère nord. Parce qu'il y a certains objets célestes que tu peux voir que quand t'es dans l'hémisphère sud. Le capteur qu'il y a dans cette machine, il est je ne sais pas combien de fois plus sensible que l'œil humain. Donc on va voir des détails de couleurs complètement fous, d'un level NASA quoi. Tout ça n'a pas de sens. Je suis à un niveau d'excitation, ce n'est plus possible, faut commencer. Mesdames et messieurs, j'ai à ma disposition ceci, c'est une tablette avec l'application Stellina, ok? L'application Stellina, je vous la résume en un mot, c'est un putain de Pokédex avec tous les Pokémon. La seule différence avec un Pokédex, c'est que c'est pas des Pokémon, c'est des objets célestes, c'est tout. Je n'ai absolument aucun réglage à faire. Le télescope va automatiquement ouvrir son bras, se tourner et se pointer vers ce que je veux observer. Oh là là, c'est la première fois que... What the fuck? C'est dingue. Je suis connecté à ce télescope qui a des milliers de kilomètres d'ici, alors que je suis confiné. Je peux pratiquer ma passion à distance. Alors attention, c'est pas une fonctionnalité de base du Stellina. C'est un Stellina qui appartient à l'entreprise Vaonis. Premier objet céleste, premier Pokémon, c'est parti. Oméga du Centaure. En tout cas, on va commencer par un Pokémon directement rare. Moi, je commence le jeu, je vais directement chercher Mewtwo, quoi. Il n'y a pas le temps de tergiverser avec Salamèche et tout le bordel, ok? Plus facile à observer depuis les pays du Sud, NGC 5139 ou Oméga Centauri est l'amas globulaire le plus grand et le plus brillant du ciel nocturne, abritant près de 10 millions d'étoiles. Ce qu'on va observer là, ça comporte 10 millions d'étoiles, c'est bon? Oméga Centauri a une masse de 5 millions de soleils. Vous prenez notre soleil, il est déjà je sais pas combien de fois plus lourd que Jupiter, qui est je sais pas combien de fois plus lourd que la Terre, qui est je sais pas combien de fois plus lourd que la Lune, qui est je sais pas combien de fois plus lourd qu'un Airbus 747, qui est je sais pas combien de fois plus lourd que toi. Oméga du Centaure fait 5 millions de fois la masse du Soleil. Ok, d'accord. Donc là, je vais donner l'ordre au télescope d'aller observer cet objet. Démarrer une capture. Let's go. Oh, il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Bon, il y a 2 images par seconde, mais c'est normal, on est au Chili. Il est en train de prendre des photos de Oméga du Centaure et il va les empiler les unes sur les autres. Et automatiquement, il en fait qu'une seule avec une quantité de lumière du coup. Parce que vraiment, la lumière, ça s'ajoute. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser au moins 15 minutes pour qu'il puisse observer. 15 minutes d'observation, c'est que dalle. C'est-à-dire que normalement, tu passes plusieurs heures à le faire toi manuellement, à prendre tes photos. Ensuite, à rentrer chez toi, aller sur Photoshop ou sur des logiciels chelous pour empiler les photos toi-même à la main. Et là, il le fait tout seul en 15 minutes pendant que moi, je peux aller faire un café. Je vais me prendre un café parce que là... Oh aïe aïe, première image. Alors la première image va être décevante, je vous le dis. Elle est pas décevante. Elle est pas décevante du tout. Là, il m'a fait une première photo. Déjà, c'était joli, mais c'est pas fini, c'est rien, ça sert. C'est rien, ça. J'ai un curseur sur la droite. Là, actuellement, il y a qu'une image. Il va en empiler, mais genre des dizaines et des dizaines pour obtenir un résultat de malade. Et avec le curseur, je peux finalement améliorer la qualité et la quantité de lumière de plus en plus. Ça va devenir fou. Ça va être la petite surprise, la petite évolution maintenant. Attention. Oh! C'est magnifique, putain. Le diamètre de cet amas dans le ciel, il est aussi gros que la pleine lune. On s'en rend pas compte, hein, j'en ai bien conscience. Alors pourquoi on le voit pas, vous me direz? Parce qu'il est pas assez brillant. Mais en vrai, on peut le voir à l'œil nu. Hein. C'est simplement que vous verrez pas autant de détails que là, d'accord? Il est situé à 15 800 années-lumière. Les petits photons, donc les petits éléments constituants de la lumière, ils sont partis de l'amas globulaire il y a 15 800 ans. Et ils ont touché le récepteur du télescope Stellina au Chili, maintenant, après un voyage de 15 800 ans. Et là, vous êtes en train de regarder ça. Moi, je trouve ça incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il contient des millions d'étoiles, d'accord?
d'accord? Mais dans un espace très réduit, qui fait que chaque étoile est séparée d'environ 0,1 année-lumière. Ça fait environ 5 semaines-lumière, ce qui est rien à l'échelle de l'univers. Si tu habites sur le système solaire de 7 étoiles, et que tu veux aller en vacances sur le satellite de la planète gazeuse de l'autre système solaire situé à 5 semaines-lumière, c'est-à-dire celui-ci, eh bien ça ne te prend que 5 semaines. Voilà, avec un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière. Alors que nous, l'étoile la plus proche, elle est genre à 40 000 ans. Oh bah, tu pars pas en vacances. Là, on commence vraiment à voir les nuances de couleurs où c'est un petit peu plus rosé sur les extérieurs et blanc à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un trou noir, sa mère, putain, mais un truc de porc. Hein. Oh putain. Ah, le trou noir qui est au milieu de ça. Ah bah, en fait, finalement, je suis pas sûr de partir en vacances là-bas. Non, parce que si toutes les étoiles sont aussi proches dans cet amas, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a un truc au milieu qui fout la merde, non? Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cet amas globulaire. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on passe à l'objet céleste suivant, à savoir la nébuleuse de la Carène. La nébuleuse de la Carène, souvent appelée nébuleuse Eta Carinae, on dirait un shampoing à l'aloe vera, mais c'est ok, est une nébuleuse brillante et large située dans la constellation de la Carène. C'est l'une des plus grandes nébuleuses diffuses dans le ciel nocturne. La nébuleuse de la Carène est environ 4 fois plus grande que la célèbre nébuleuse d'Orion. Et elle est aussi plus lumineuse. J'ai l'impression qu'il y a des clans entre la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de la Carène, quoi. Hein. Je te ferais dire que la mienne, elle fait 12 diamètres lunaires, alors ferme ta gueule. Ouais, mais la mienne, elle est 3 millions de fois plus que de masse solaire. Ouais, mais la mienne, il y a du rose. Ouais, sérieux, il y a du rose? Elle se situe à 8000 années-lumière. La lumière que nous allons observer maintenant est partie il y a 8000 ans. Attention, je lance la Pokéball dans 3, 2, 1. On a la première image là, on va voir la première image. Hop. Pardon. What the fuck? Alors là, vraiment, là, on vient de passer dans un autre stade, là. C'est-à-dire que ça, c'est juste une image. Là, c'est une nébuleuse. Tout ce qu'on voit, là, on a l'impression que c'est des nuages. Et ben, en fait, c'est des nuages. En fait, c'est ça. Et c'est pas des nuages, genre d'un kilomètre de grosseur. Non, non, c'est des nuages qui font plusieurs années-lumière. Là, c'est essentiellement du gaz et du plasma. Avec des vents qui font que ces nuages se déplacent à plusieurs millions de kilomètres/heure. Les étoiles naissent dans les nébuleuses. C'est un peu une pépinière d'étoiles, d'accord? Vraiment, les nébuleuses, c'est ce qu'il y a de plus beau à observer. C'est complètement fou. Ça fait même pas une minute que j'observe et on voit déjà ça, on est passé de ça à ça. Là il faut se rendre compte d'un truc, mais on voit des détails que l'œil humain ne peut pas voir. Mais même si tu fous ton œil dans un télescope classique, il y a certaines choses que tu ne pourras jamais voir parce que ton œil est de toute façon limité, tu vois. Ouais, je suis parti 20 minutes pour obtenir le maximum d'images. On est parti de cette image et j'en ai maintenant 158 empilées. Donc on va voir ensemble l'évolution, c'est épique. C'est épique. C'est une œuvre d'art. Le résultat, après 26 minutes 30 d'exposition, regardez-moi ces détails, regardez-moi cette explosion au milieu. Et les nuances de couleurs, il y a du vert, il y a du rouge. C'est trop beau, putain. Mais c'est quand même intéressant de comparer avec le meilleur télescope du monde, à savoir Hubble. Hubble, c'est un télescope qu'ils ont foutu dans l'espace. Parce que le problème d'être sur Terre, même si t'es au Chili, entre toi et le truc que t'observes, l'atmosphère, elle est entre les deux et elle fait un petit peu chier. C'est du gaz, l'atmosphère, et forcément, ça crée des turbulences qui rendent l'observation un petit peu plus floue que si tu l'observais directement depuis l'espace. C'est pourquoi ils ont eu la bonne idée de mettre un télescope dans l'espace. Pourquoi pas? Il a pu faire pendant sa vie Hubble des images complètement dingues. Voici des clichés pris par Hubble de la nébuleuse de la Carène. Bah là c'est abusé. Hein. 172 images compilées, je pense qu'on va s'arrêter là. Passons à l'objet suivant. On va observer un des Pokémon les plus connus. Oui, c'est un peu l'équivalent du Pikachu. Là. Les piliers de la création. Non mais tous les noms sont stylés, hein, je veux dire, dans les objets célestes, tous les noms sont stylés. Aussi appelé la nébuleuse de l'aigle, parce qu'il y a une sorte de petit nuage en forme d'aigle au milieu. Pokémon attrapable dans l'hémisphère nord, attention. Hein. Mais depuis le Chili, avec le ciel qu'on va avoir, ça va être incroyable. Let's go! M16 est une nébuleuse assez grande dans la constellation du Serpent. C'est l'une des nébuleuses les plus connues du ciel nocturne, surtout depuis que le télescope spatial Hubble a photographié les piliers de la création en 1995. Mesdames et messieurs, lançage de Pokéball, observation du télescope au Chili qui va tourner, ça c'est toujours un grand moment bien sûr. Là vous pouvez noter qu'on voit la Voie lactée se déplacer derrière. On a l'impression que le télescope il fait genre... Ah, Pokémon attrapé. Oh, première image. Ah, j'aime bien. Oh, ça m'a fait quelque chose. Parce que là, entre la première et la dernière image dedans, 20-30 minutes, il va y avoir une différence de malade. Et si on parlait de la nébuleuse de l'aigle pendant qu'on est en train de choper des photos depuis le Chili? 5810 années-lumière. Autant dire que c'est à côté, quoi. C'est une véritable pouponnière d'étoiles. C'est là-bas que naissent les étoiles. Enfin, pas toutes les étoiles, mais certaines étoiles. Rendez-vous bien compte que c'est cette nébuleuse, prise en photo par Hubble, qui a fait prendre conscience aux gens de la beauté de l'espace, en fait. Cette nébuleuse, elle est culte, mais vraiment culte. Parce qu'en fait, je pense que avant les années 90, pour les gens, l'espace, c'était essentiellement la Lune, peut-être les galaxies, mais les nébuleuses, c'était un peu nébuleux, d'accord? Et la photo qu'a pris Hubble de cette nébuleuse, elle est tellement magnifique que tu te dis, c'est pas possible. C'est un petit peu comme la première photo
photo de la Terre d'ailleurs, hein, qui a fait prendre conscience au monde qu'on était juste un tout petit village très fragile et petit. C'est grave important les photos spatiales parce que ça change les mentalités des gens en fait. Et je pense que quand tu vois ça, tu fais putain, mais c'est tellement beau et ça nous dépasse totalement quoi. L'image 1, nous avions ça. Je n'ai rien vu, je me suis pas spoilé. On va regarder ensemble la nébuleuse de l'Aigle. On a 168 images empilées. Vous êtes chaud, c'est parti. C'est trop cool de révéler comme ça, au fur et à mesure. Oh là là, on voit l'aigle hein, déjà. On voit l'aigle au milieu. Les piliers de la création, hein. Voilà, les deux là, on les voit là. Ok, on est à 160 images. 170 images. Ok, on va zoomer. Waouh, c'est de la folie. C'est de la folie qu'un tout petit appareil puisse voir ça. S'il y a 2-3 passionnés parmi vous, quand vous voyez le diamètre de ça, vous vous dites, c'est pas possible de voir ça. Mais si, c'est possible. Ok, faut que je vous explique un truc fou, d'accord? On va zoomer comme ça, d'accord? Ça, c'est les piliers de la création. Du coup, regardez bien ce que je vais faire. Cette zone-là, environ, hein, est aussi grande que l'intégralité de notre système solaire. Combien de fois notre cerveau a bugué, a dû redémarrer avec une mise à jour Windows depuis le début de cette vidéo? Ce petit rond rouge, on fait rentrer entièrement le système solaire avec Pluton dedans, y a pas de problème. Voilà! On va passer à l'objet suivant, bien sûr. La galaxie du sombrero. Cette galaxie, on a l'impression que c'est un essai atomique. On a l'impression que c'est les Américains, ils ont balancé une bombe dans l'espace pour voir ce que ça fait. Situé à 28 millions d'années-lumière. Donc ça veut dire que la lumière qui est partie de la galaxie M104, galaxie du sombrero, est partie il y a environ 30 millions d'années, c'est-à-dire au même moment que sur Terre apparaissaient les premiers grands singes. Et du coup, ces particules-là, elles sont en train de taper le télescope au Chili. Son diamètre est de 50 000 années-lumière. 50 000 années-lumière. Donc c'est parti, je lance la Pokéball. Ok, on va voir le télescope tourner. C'est toujours un grand moment. Voilà, un télescope qui, je le rappelle, est situé à des millions de kilomètres d'ici. C'est faux, hein. C'est qu'on perd la notion de distance quand on fait des vidéos sur l'espace. On perd totalement le sens des réalités, hein. Après, je rentre chez moi, il faut que j'aille faire des courses. Je crois que c'est à 2 années-lumière, le Super U, il faut que je regarde. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, mais la Terre tourne. Non, ça, j'avais pas besoin d'être là pour vous l'expliquer, hein. Et du coup, il faut que le télescope compense le mouvement de la Terre, d'accord? Constamment, il bouge pour compenser le mouvement de la Terre. C'est complètement ouf. Acquisition du Pokémon en cours. Canard Tichot. Putain, ça fait plaisir. La première image est dingue. Je la recadre. Oh my god, celle-là va être sale. Je ne regarde rien et on se retrouve dans quelques minutes pour le résultat. Mesdames et messieurs, pendant que ça empile des images pour accéder à de l'émerveillement, je vous propose de vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois que vous passez dessus. Lâchez un petit pouce bleu pour cette vidéo passion qui fait plaisir de temps en temps. Un petit commentaire si on a envie. Une petite cloche même si on n'a pas envie. Pour tous les gens qui ont déjà réalisé 100 fois toutes ces actions, merci du coup de supporter ces petites séquences vidéo. Et comment on se retrouve? Bien sûr qu'on va regarder M104. Là c'est la surprise comme vous. 3, 2, 1. Je vais regarder, ça va être maintenant. Holy shit. Oh putain. Je vous l'avais dit que ça ressemble à une putain d'expo. What the fuck. Elle est très lointaine. C'est vraiment, faut vraiment que vous vous rendiez compte que c'est un objet céleste extrêmement difficile à observer. Et de pouvoir voir ça avec ça n'a aucun sens. Donc là, vous voyez, il y a un disque. D'ailleurs, ça a été prouvé que c'est pas un disque qui tourne autour, c'est vraiment un disque qui, tu vois, c'est incroyable. Il y a combien d'images empilées là? 96. Ok, j'ai une anecdote. Est-ce que vous voyez la scène du film dans Apollo 13? Il part vers la Lune et il regarde la Terre. Il met son pouce sur la Terre comme ça. Il cache toute l'humanité avec son pouce, tu vois. C'est fou. Non, mais c'est fou, non? Vous trouvez pas ça fou? Bon, bah, bon. Ce qu'on voit là ensemble, tout de suite dans cette vidéo maintenant, c'est une galaxie entière. 50 000 années-lumière de diamètre. Sur mon écran, ça fait ça. Alors que c'est pas la taille dans le ciel, hein. C'est minuscule. Moi, ça me mindfuck, hein. Passons à une catégorie de Pokémon qui est beaucoup plus proche que tout ce qu'on vient d'observer, à savoir les planètes. Les planètes, c'est fou, hein. On voit tous à quoi elles ressemblent, mais la première fois que tu les vois pour de vrai, même si la qualité est pas aussi dingue que celle que tu as pu voir sur Google Images, quand tu le vois vraiment, tu l'observes vraiment à travers un télescope que tu possèdes, ça te fout une claque de malade. Donc on va tout de suite regarder Saturne. Alors je vous annonce directement, ça va pas être fou, mais on va pouvoir voir quand même que c'est Saturne avec les anneaux qu'il y a autour, donc c'est complètement fou. On le voit tourner, il se dirige vers Saturne. Oh, regardez, elle est toute petite, mais elle est toute mignonne. C'est limite encore plus stylé de la voir comme ça. Elle est toute mignonne, la petite Saturne, là. 9 fois plus grande que la Terre. Calmez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les planètes, là, c'est du live. C'est-à-dire que vraiment, on est en train de voir Saturne en direct. C'est pour ça qu'on la voit se déplacer, hein. Elle se déplace légèrement à gauche, c'est le mouvement de la Terre. C'est parce que la Terre est en train de bouger et donc du coup, Saturne est en train de bouger. Dans le ciel, elle est 50 fois plus petite que le diamètre de la Lune. Donc, bah, c'est un peu normal qu'on se retrouve avec des images comme ça. C'est vraiment minuscule, d'accord. On va passer sur Jupiter. Oh, mais je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais juste à une boule blanche. On voit clairement les deux bandes nuageuses un peu plus foncées au milieu. C'est dingue. Non, mais c'est des barres, hein. On est en train d'observer Jupiter, là. La nébuleuse Trifide. Première image. Boum. Ah ouais, mais les premières images sont déjà folles. Au four à 240 degrés pendant une demi-heure. Et on revient tout à l'heure pour voir si c'est cuit. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble la nébuleuse Trifide. C'est parti. Non, mais ce reveal est fou, hein. À chaque fois, ça me... Oh là là. Ah, c'est beau.
beau. Franchement, je trouve que c'est la plus belle qu'on ait vue. Regarde ce nuage bleu derrière, le nuage rouge. M20 est une belle combinaison faite d'un amas ouvert d'étoiles, d'une nébuleuse en émission, le petit blob rouge, d'une nébuleuse à réflexion, la partie bleue, et d'une nébuleuse sombre, Barnard 85, les nuages de poussière foncée qui semblent diviser les deux blobs. On a 204 images, c'est plutôt fou, on va pas se mentir. Le cas date, c'est une œuvre d'art, c'est magnifique. En fait, il y a une étoile au centre qui est genre ultra lumineuse et qui éclaire tout, tu vois. Vraiment, c'est beaucoup trop beau. Sur ces incroyables images, il est temps de remercier Cyril et Gilles. Alors Cyril, c'est le boss de Vaonis et Gilles, c'est l'ingénieur qui a fait en sorte que tout ça soit possible. C'est complètement fou. Je pensais même pas que c'était possible de faire ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. J'ai été émerveillé, j'espère comme vous, par tout ce qu'on vient de voir. Bien sûr, je ne suis pas expert, je suis un amateur passionné. J'ai peut-être dit des conneries dans tout ce que je vous ai raconté. J'espère pas, en tout cas, j'ai fait vérifier cette vidéo. Donc si elle a été publiée, c'est que normalement ça va. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker plus d'infos sur le Stellina dans la description. C'est encore une boîte qui est en stade de recherche et développement. Donc c'est un produit qui est disponible au grand public mais qui est encore cher. Un jour, il sera accessible à tout le monde. Vraiment, je pense, hein, je travaille pas dans cette boîte là, mais je pense que l'objectif de Vaonis, c'est de rendre l'observation spatiale accessible au plus grand nombre et de manière très simple. Vraiment, où il n'y a pas besoin de s'y connaître de ouf. Il y a juste à démarrer son Pokédex. Et let's go! On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Amixem, Bouscavida. N'oubliez pas de checker Space Fox dans la description, marque autour de l'espace que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an. Nouvelle collection bientôt. Salut!